journaliste, c'est vrai, je le suis, mais c'est une exposition vraiment de photos prises pendant la crise. Ça s'inscrit vraiment dans ce domaine-là. Vous allez voir pour la plupart des photos d'enfants en période de crise, retrouvées dans des centres de déplacés et tout ça. Et donc pour moi, c'est une continuité. Je me suis rendu compte que c'est vraiment une crise qui a affecté beaucoup de personnes, mais en particulier les enfants. Les moments de repas étaient vraiment quelque chose de très difficile à supporter parce que c'était des choses qu'on voyait généralement sous d'autres cieux. Je vais parler d'autres pays en guerre, mais là c'était là, cette fois-ci dans mon pays, la Côte d'Ivoire, et pour moi ça ne pouvait pas passer inaperçu. C'est quand même un couronnement de 10 ans d'expérience dans le domaine de la photographie. J'ai depuis longtemps travaillé à faire des photos de presse, des photos de mode et tout ça. Mais dans mes reportages, j'ai toujours eu vraiment le clin d'œil pour les enfants parce que c'est des éléments qui très souvent m'aident dans mes compositions. Et donc, faire une exposition aujourd'hui sur eux, c'est vraiment quelque chose qui est très fort pour moi en fait. Les enfants, on a juste besoin d'ouvrir les yeux sur ce qu'ils font, du fait qu'ils sont vulnérables dans une société où les grands, à ma manière je dis, les grands font la loi. Les grands, c'est les politiciens, c'est les décideurs. Et eux, dans tout ça, on ne leur demande pas leur avis. Les moments saisis par Thierry étaient des moments particuliers, des moments de joie, des moments de peine, des moments de grande interrogation. Et Thierry est arrivé à nous faire rentrer dans l'univers des enfants de sorte que nous avons pu sentir ce qu'ils sentent. Ce qu'ils sentent quand ils sont heureux, ce qu'ils sentent quand ils sont tristes, ce qu'ils sentent quand ils sont insouciants. Il y a vraiment pas mal de thèmes sur lesquels je travaille et donc pour de futures expositions, on pourra peut-être s'attendre à des photos sur la pauvreté ou sur les femmes en général parce que bon voilà quand même des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur et sur lesquels vraiment je travaille depuis toujours. L'UNICEF, je vais dire, c'était au départ un appel d'offres. Le photographe que je suis, j'ai été contacté par des amis ici à Abidjan. Je me retrouvais en Afrique du Sud pour la couverture de sujets par rapport à la Coupe du Monde. Et c'est comme ça que tout est parti. Donc là, j'ai une LTA avec eux d'1 an, renouvelable. Et donc depuis on travaille, on tourne un peu ensemble en Côte d'Ivoire. Concernant l'exposition, j'ai eu une idée. J'ai une idée que j'ai soumise à l'UNICEF, en particulier à son chargé de communication, Louis Vigneault, et c'est lui qui a trouvé l'idée bonne de vraiment être partenaire à cette exposition. Voilà, surtout que c'est une exposition
déroule, qui se produit à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Donc voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Comme partenaire, je n'ai pas que l'UNICEF, j'ai l'Institut Goethe aussi qui m'accompagne. Et donc pour tous ces partenaires et d'autres qui aimeraient bien m'accompagner pour les prochaines éditions, il y a de la matière, comme on dit chez nous les photographes, il y a de la matière, il y a encore des choses, des thèmes, des sujets sur lesquels j'ai déjà commencé à travailler, en particulier une autre exposition sur les enfants, parce que je compte pour l'année prochaine encore présenter encore une série d'images sur les enfants. Et donc, comme je dis, il y a de la matière. No, 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 no. Oh, yeah. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Oh, I have fears, you have fears too. I'll die, but you self will die too. Life is beautiful, don't you think so too, Mr. Jailer? I'm talking to you, Jailer. Stop calling me a prisoner. Let him is 1,000 be the first to cast the stone, Mr. Jailer. Mr. Jailer, man, you suppress all my strategies. You oppress every part of me.